Ma job, une fois élu, c'est de trouver un temps de recherchiste pour essayer de trouver son problème. C'est dur de régler un problème quand on ne l'a pas défini. Ça, c'est ma job. Lui, il a fait ses devoirs. Lui, il a défendu son point depuis 2 ans. De mon côté, c'était les éléments que je voulais apporter ce matin. Mais j'aimerais inviter M. Épard, M. Laure, à vous donner, parce que c'est eux les spécialistes, à vous donner ce qu'on perd. Qu'est-ce qu'on perd dans un mois du fait que ces gens-là ne peuvent pas mettre à l'eau leur projet? Oui, alors pour ce qui est de la grossie, la perte, elle est simple, c'est 25 000 nuitées par année qu'on perd dans la région. Alors ça, c'est aussi les repas qui vont avec, c'est tous les services qu'on offre à la communauté. Être le premier navire passager sous voile conforme aux normes IMO et SOLAS, c'est une norme internationale qui rentre en vigueur en 2012. Et il a déjà une renommée mondiale et on me dit que c'est mon plan d'affaires qui ne marche pas. Alors que dans mon plan d'affaires, il y a 100 000 $ pour des infrastructures de quai. Est-ce que c'est à Air Canada de construire les aéroports? C'est à Grosse-Île de construire les infrastructures de quai. Ça reste surprenant et on ne veut même pas me prêter pour le faire. Il y a 109 000 $ pour répondre à la réglementation. Puis il y a 100 000 $ parce que nous avons besoin d'un peu de liquidité. On est en fin de projet, puis on a investi 1,4 million, puis on n'en a plus d'argent. Mais en échange de ça, on donne le bateau en garantie, sa première hypothèque, c'est-à-dire qu'il est complètement libre de droit. Celui qui nous prête 300 000 $ à la première main sur l'hypothèque, c'est-à-dire quand on connaît les hypothèques maritimes, c'est comme si le bateau lui appartenait. J'ai rencontré plusieurs fois le député fédéral et vous avez vu sa réponse sur le quai de Berthier, il faut que j'aille faire mes devoirs. C'est pas comme un boulanger qui va faire de la concurrence à un autre boulanger. On ouvre des créneaux inexistants. Ça c'est quand même assez incroyable. Et même ceux qui sont sur l'eau disent qu'on va leur piquer leur marché. Ça reste étonnant quand même, parce qu'on est dans une autre offre complètement différente. Effectivement, pour ma part, j'ai demandé de l'aide à mon député fédéral généreux qui ne peut pas m'aider. Même j'ai été plus loin, j'ai été jusqu'avec Stephen Blaney qui ne peut m'aider aussi. Donc, mon dossier a parcouru les mains de François, trouvait ça inacceptable pour le développement de la région. Je le comprends très bien. Tout ça à cause d'un fonctionnaire de chez Transport Canada. Ça ne veut pas débloquer, je comprends pas pourquoi, puis même eux autres ont de la misère à comprendre aussi, là. Donc, François va rentrer dans mon dossier, puis il y a tout mon vote pour aller plus loin, puis j'espère qu'il va devenir notre nouveau député fédéral ici dans la région. Je le souhaite à 100 %. Je vais travailler fort pour que ça arrive aussi. C'est un bel exemple, je pense, vous me corrigerez, M. Laure. M. Laure s'est fait dire parfois une chose et son contraire. Et généralement, quand les fonctionnaires en arrivent là, c'est parce qu'au niveau de la réglementation, il y a quelque chose qui est mal défini. J'accuse pas les fonctionnaires de se lever avec des chimères, de dire n'importe quoi. Quand ils en arrivent à ça, généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la réglementation. Économiquement, pour la région, j'ai pas des retombées aussi surprenantes que la Grosse-Île, sauf que c'est quand même des retombées d'environ 100 000 $ pour la région. C'est un offre qui est diversifiée, c'est la pêche sportive sur le fleuve, mais en ponton, qui est unique au Canada. Personne ne fait ça. Je l'ai déjà fait pendant 2 ans, avant qu'il me l'enlève. Donc, je suis allé avec ma logique et mon intelligence. Les gens donnent le droit à une petite chaloupe de 16 ou 18 pieds d'y aller, mais pas un gros ponton avec des cloisons sèches. Puis en plus, me conformer à leurs règles, je n'ai pas de problème avec ça. Je veux que ça soit sécuritaire, ça l'est, autrement que bien des bateaux qu'eux autres autorisent. Mais non, il y a le nœud administratif qui m'empêche de développer mon entreprise. Donc, c'est très, très spécial. Je pense que tu avais un volet aussi assez prestigieux dans ta clientèle. Hein? Effectivement, c'est corporatif. Autant Desjardins que Langlois-Armstrong Desjardins à Québec, où toutes les compagnies, en fin de compte, de la région prennent mes services pour apporter leurs clients. C'est un volet qui est spécial, que j'ai développé avec les années. Ça fait 19 ans là, en opération, là, donc je sais de quoi je parle. C'est nous qu'on génère les emplois. C'est nous qu'on a 4. Moi, je crée 12 emplois. C'est pas bon pour la région, 12 emplois. On investit à Berthier 1,7 million pour consolider 5 emplois.
Est-ce que la création de 12 emplois, ça ne vaut pas autant que la consolidation de 5 emplois à Berthier? Je pose la question, moi, aux députés. Alors, effectivement, moi, ça ne sera pas 12 emplois, mais ça va être un emploi de plus dans mon entreprise. À la seconde qu'on donnerait le permis, il y a une création d'emploi. Le lendemain matin. Nous, pour être clair, c'est 12 emplois saisonniers, 5 emplois permanents.